Les mentalités ont changé dans l'immobilier. Depuis le Grenelle de l'environnement, les économies d'énergie sont au cœur des préoccupations des propriétaires et des locataires. Les gestionnaires immobiliers, eux, doivent réaliser des diagnostics de performance énergétique. Cet immeuble de 5 appartements date d'une époque où l'énergie était bon marché. Aujourd'hui, il doit être adapté et une étude a été réalisée par un expert. Par cette étude, on a pu mettre en place un certain nombre de programmes de travaux pour isoler l'immeuble, les appartements, donc apporter en quelque sorte plus de confort aux actuels locataires qui sont déjà en place dans les lieux, mais également à avoir plus de facilité à trouver de futurs locataires pour les logements qui sont actuellement vacants. Ce qui est envisagé, c'est d'une part l'isolation thermique du pignon nord, qui est vraiment orienté au froid et qui présente environ 10% de perte d'énergie. Ensuite, le remplacement des fenêtres qui ont beaucoup de fuites. Et puis, la cage d'escalier, isolation thermique de la cage d'escalier, compte tenu que c'était vraiment une sorte de colonne froide avec des ponts thermiques et des salissures importantes. Cette opération est susceptible de réduire de 50% les coûts énergétiques et elle est supervisée par un cabinet immobilier qui a tenu à obtenir le label Engagement dans le développement durable afin d'agir plus efficacement. Notre démarche va de notre discours vis-à-vis des locataires, de notre discours vis-à-vis des propriétaires et du lien qu'on peut faire avec les entreprises qui interviennent et qui sont labellisées. Car il faut aussi trouver des spécialistes qualifiés pour réaliser des travaux d'isolation de qualité, comme ici, dans la banlieue messine. Ces 3 tours, construites dans les années 60, abritent 144 logements privés. Au départ, il n'était question que de réparer des fissures en façade, mais très vite, on a envisagé, pour préparer l'avenir, une isolation par l'extérieur. Il nous a fallu apprivoiser ce mot et le faire passer auprès de nos copropriétaires, parce que nous savions qu'il allait demander des efforts financiers très importants de la part de tous. Plus coûteuse qu'une isolation intérieure, l'isolation par l'extérieur contribue toutefois à valoriser le patrimoine immobilier et présente des atouts réels. Le premier, c'est qu'on va éviter les ponts thermiques, puisqu'en fait on a une isolation qui recouvre l'ensemble de la façade. On passe devant les dalles. On a vraiment une isolation qui est continue, alors qu'on ne l'a pas quand on fait de l'isolation par l'intérieur. On va améliorer aussi la qualité acoustique et le confort d'été. En été, on a un bâtiment effectivement qui sera moins chaud. Donc on a en fait beaucoup d'avantages à utiliser l'isolation par l'extérieur. Et ce chantier a été logiquement confié à une entreprise labellisée car ce type de travaux nécessite une réelle expertise. Nous posons des profils de départ au soubassement des façades. Après, on colle les polystyrènes de 120 mm sur les murs existants. Nous calons avec des chevilles dans le mur pour solidariser le polystyrène au mur. Et après, nous faisons des sous-couches, trames de verre et la finition avec un enduit organique. Le label Engagement dans le développement durable de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle témoigne de la motivation personnelle des professionnels impliqués dans ce type de projet. On peut participer à travers nos métiers à ce développement durable qui est indispensable aujourd'hui pour l'humanité.